l'issue des différentes rencontres entre les hauts responsables au sein de l'État et les opérateurs dans le secteur du riz dans la foulée de la semaine dernière, il a été convenu que de nouveaux prix seront fixés quant au prix du kilo du riz sur le marché, mais ce, après qu'un contrôle servant à déterminer la quantité de stock de riz non écoulé soit déterminé. Selon les explications émanant du Conseil des grossistes professionnels de Madagascar ou CGPM, ce contrôle devait être effectué hier et dès aujourd'hui, les nouveaux prix allaient être appliqués. Certains détaillants écoulaient encore leur stock à l'ancien prix, mais ils ont affirmé qu'ils appliqueront certainement les nouveaux prix déterminés par l'État dès que le riz importé arrive sur le marché. Toutefois, l'on a pu noter une baisse à hauteur de 20 ariars sur le prix du kilo du riz ce jour. À cet effet, le prix du riz sur le marché, pour ce qui est d'aujourd'hui, a été fixé entre 1300 jusqu'à 1370 ariars le kilo. Mais malgré tout cela, certains marchands ont déjà pu appliquer ces nouveaux prix qui étaient fixés à 1180 ariars le kilo du riz importé et dont le sac de 50 kilos est vendu à 56 100 ariars, 1450 ariars pour le kilo de riz blanc et 1350 ariars le kilo de macolique. Lors de la rencontre entre le Premier ministre chef du gouvernement et les chefs de partis politiques qui a eu lieu à Mahazouarif samedi dernier, le report des législatives prévu se tenir le mercredi 16 mars de cette année a été le point sur lequel les politiciens se sont mis d'accord. Pour Eja Koutbe, membre de l'Escopol, la question sur la date des élections n'est pas un souci. Le vrai problème qui se pose, a-t-il ajouté, est de savoir quand est-ce qu'on pourra organiser une élection acceptée par tous les Malgaches et qui respectera également les conditions nécessaires à la reconnaissance internationale. Sur la formation d'un gouvernement d'union nationale, Eja Koutbe laisse entendre qu'une nouvelle étape de sortie de crise a été franchie et qu'une mûre réflexion sera de mise. La réunion des groupes, des présidents, des groupes parlementaires Escopol issus du CST et du CT consiste donc à préparer la prochaine rencontre de différentes partis politiques qui seront, nous sommes sûrs que certainement il y aura une grande rencontre parce que nous rentrons dans cette nouvelle phase de sortie de crise de notre pays. Et donc nous sommes là pour faire en sorte que les documents de mise en œuvre ou mécanismes de mise en œuvre pour la sortie de crise soient complètement bouclés et que tous les membres de l'Escopol, qui soient donc au niveau du CST ou au niveau du CT, montrent cette unicité de l'Escopol en parlant d'une seule voix par rapport à cette nouvelle étape de sortie de crise à Madagascar. Concernant l'affaire interne de cette entité politique, les dirigeants ont remarqué que l'Escopol restera un espace de concertation et ne sera jamais converti en un parti politique. Une réunion des présidents des groupes parlementaires, membres de l'Escopol, issus du Congrès et du Conseil supérieur de la transition, s'est tenue ce jour à Tsimbazaz. Très bientôt, nous allons organiser une conférence de presse avec tous les membres de l'Escopol qui sont au niveau du CST et CT pour bien expliquer et montrer ensemble que nous sommes tous unis et parlant d'une seule voix. 105,6% des prévisions 2010 ont été réalisées par la Direction générale des impôts, ce qui a constitué près de 10 195,3 milliards d'ariars dans les caisses de l'État. À cet effet, les réalisations ont été fructueuses et ont même dépassé les perspectives. Pour cette nouvelle année 2011, la direction compte encore améliorer ses réalisations. Aucune hausse n'a été appliquée quant au taux fiscal, mais parmi les mesures qui seront mises en œuvre, la sensibilisation des imposables. Parallèlement à cela, les responsables ont prévu une hausse de 12% des imposables pour cette année 2011 et à cet effet, plusieurs dispositions seront mises au point, à savoir la réduction ou l'éradication de la corruption à tous les niveaux, tant au niveau des responsables qu'au niveau des imposables. Pour l'année 2011, si on explique comment fait la DGI pour améliorer la rentrée des recettes fiscales pour cette année, d'abord
on maintient les acquis de 2010, c'est-à-dire des mesures administratives qui ont été déjà prises pour l'année 2010 et qui ont porté ses fruits, comme le paiement par voie bancaire des transactions entre assujettis. Ça a porté ses fruits et contribue beaucoup à la réalisation des objectifs 2010. Et cette année, si vous voulez, on va renforcer l'utilisation des voies bancaires pour la traçabilité, par souci de traçabilité, c'est-à-dire cette année, il est dans l'obligation des contribuables soumis au régime du réel d'avoir un compte bancaire ouvert pour savoir le mouvement de leur compte respectif. Encore une fois, l'année 2011, malgré la crise, on espère améliorer toujours les recettes parce que l'objectif, les prévisions ne cessent d'augmenter d'une année à une autre et qu'on essaie toujours, nous, administration fiscale, de se mettre à la hauteur de cet objectif malgré la crise. Cette année, par exemple, on va suivre de près et contrôler les fonds sans facture qui constituaient déjà, à mon avis, un atout majeur pour l'amélioration des recettes fiscales parce que il y a notre pratique ici actuellement qui tente à généraliser les fonds sans facture, donc il faut lutter, au moins limiter cette pratique pour pouvoir améliorer les recettes fiscales. Et il y a aussi une organisation au niveau de la normalisation des activités de grossistes. Tout ça fait qu'on espère toujours améliorer les recettes fiscales cette année. Pour cette année, la Direction générale des impôts prévoit d'effectuer une réalisation de plus de 17% sur les apports fiscaux dans les recettes de l'État. À cet effet, une augmentation de 12% du nombre des imposables ne serait pas suffisante car l'on revient à conclure qu'il n'y a que ceux qui paient régulièrement l'impôt sont tenus en compte et d'autres entités peuvent s'en échapper. Quant au dynamisme relatif au règlement de l'impôt versé à l'État, le secteur industrie et le secteur services sont les plus actifs et contribue le plus en matière d'apport dans les caisses de l'État. Le secteur de l'agriculture et de l'élevage reste le moins dynamique en matière de paiement d'impôts. Toutefois, si l'on tient compte du taux de croissance en général, tous ces secteurs jouent un rôle non négligeable, surtout celui du secteur primaire, car pour cette année seulement, l'on prévoit une hausse de 2% de l'apport du secteur agriculture dans les recettes de l'État, alors que ce secteur figure parmi les moins actifs en matière de résolution d'impôts. Après une suspension des cours pendant au moins 3 mois, les étudiants des 6 universités pourront bel et bien reprendre à nouveau les cours et commencer ou continuer les examens de fin d'année. De même pour les nouveaux bacheliers qui souhaitent participer au concours d'entrée en première année. Finalement, un accord consensuel entre le ministère de l'Enseignement supérieur et les membres du syndicat des enseignants-chercheurs au CSS a été trouvé suite à une rencontre marathonienne entre les deux parties depuis samedi. D'après les explications recueillies, les enseignants-chercheurs auront droit à leur indemnité de recherche, mais pas la totalité des sommes qu'ils ont sollicitées. Le CSS compte continuer leurs revendications et cette entente trouvée entre les deux parties sera transformée en un texte réglementaire. Il a été également convenu que des représentants du CSS pourront désormais contrôler la gestion des universités suite à la demande de l'État malagasy par le biais du ministère de l'Enseignement supérieur. Toutefois, aucun calendrier précis n'a été avancé par le CSS ce jour pour la reprise des cours et la tenue des examens de fin d'année ainsi que des concours d'entrée en première année. Cela va prendre du temps, a affirmé le président du CSS Armand Rassoua-Meramanan. En ce qui concerne leur requête pour la démission du ministre Tungavé Lotanase, le CSS d'expliquer qu'il revient au président de la HAT de trancher là-dessus. D'après le syndicat, ce dernier serait déjà au courant des vraies raisons de leur mésentente.
Selon Azar Hanzari, directeur général de l'Office malgache des droits d'auteur ou OMDA, l'on ne fera plus marche arrière et prochainement, l'hologramme sera appliqué dès ce mois de janvier. À cet effet, l'on prélèvera 70 habillages par compile selon ce qui a été décidé par le conseil d'administration de cet office. L'objectif étant de rendre formel et professionnel et les artistes malgaches et les maisons de production dans la grande île. Rappelant que 1 million d'hologrammes ont déjà été apposés, nécessitant 25 450 €. Quant à l'effectif des artistes inscrits au sein de l'OMDA, ils sont au nombre de 6 413 actuellement et 79 755 œuvres y ont été déposées pour l'année 2010.